Avec plus de 13 000 arrestations, la rafle du Vélodrome d'hiver, ou Veldiv, est un événement majeur de l'histoire de la déportation des Juifs européens. Replaçons le contexte. Nous sommes le 16 juillet 1942. Toute la Gaule est occupée par les Allemands. Toute ? Ouais. Désolé Uderzo, mais les irréductibles Français qui résistaient encore et toujours à l'envahisseur n'avaient pas leur propre village. Et heureusement d'ailleurs, parce que Hitler, bien qu'inspiré de César, avait une plus grande force de frappe. Bref, en ces temps d'occupation, la France est sous le fameux régime de Vichy, dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Ce dernier est soumis à de nombreuses controverses. Il a collaboré avec l'Allemagne nazie, et certains remettent en cause sa capacité à prendre des décisions, et mettent en avant une potentielle sénilité. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Quoi que puisse en dire tout un chacun, le maréchal a bel et bien collaboré. Et cette collaboration passait par des liens économiques entre Berlin et Vichy, par des idéologies peu similaires, par l'acceptation plus ou moins forcée de la présence allemande de part et d'autre du territoire, et surtout par la déportation de juifs et autres minorités traquées par les nazis vers les camps de concentration et d'extermination. À cette période, les juifs sont depuis 2 ans déjà privés de certaines professions et de certains endroits. Et depuis le 7 juin 1942, ils doivent être marqués de l'étoile jaune pour qu'on puisse les reconnaître, sinon quoi, une lourde peine de prison les attend. C'est dans cette période plutôt sombre que la rafle du Vélodrome d'hiver a lieu, histoire de ne pas du tout égayer les journées des Juifs d'Europe. Il faut d'ailleurs savoir que pile 2 semaines avant s'était signé un accord entre René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy, et Karl Auberg, un grand général SS affilié en France. Cet accord stipulait en gros que les Juifs français soient laissés tranquilles en France, en l'échange de quoi la police de Vichy aiderait dans la déportation des Juifs étrangers et apatrides. Chose promise, chose due, le même René Bousquet commande alors les opérations de la rafle qui se déroulent les 16 et 17 juillet 1742. Cette rafle est donc le fruit de négociations entre les nazis et le régime de Vichy. L'opération était officiellement nommée Vent printanier. Dans le même registre des choses officielles, les nazis avaient décidé de dédier cette opération au général SS Reinhard Heydrich, mort 1 mois auparavant à Prague dans un guet-apens de la résistance tchécoslovaque. Le pauvre. Le mot d'ordre des 16 et 17 juillet était simple. 6000 fonctionnaires sont réquisitionnés et envoyés dans tout Paris et les alentours pour récupérer des juifs, les emmener au Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement, où ils seront triés en tant que juifs français, enfin, sujets français indigènes juifs, auquel cas souvent relâchés, juifs étrangers, apatrides ou statuts mal définis. Des catégories en fait presque similaires à celles de... Ouais non, c'est incomparable, non, c'est un carnage, les policiers enfoncent les portes, n'hésitent pas à maltraiter les juifs qu'ils arrêtent, bref, le Vélodrome d'hiver se remplit tout au long des heures qui passent. Les policiers sont également accompagnés, au grand étonnement de la population qui y assiste, par des militants du Parti populaire français. Le PPF, c'est le parti fasciste, collaborateur et anticommuniste de l'époque. Et les gens étaient malgré tout étonnés de leur présence. Néanmoins, certains membres des forces de l'ordre ont frémi à l'idée de rassembler les juifs pour les envoyer dans des camps d'où ils ne reviendraient pas, selon la rumeur. De ce fait, les policiers français qui ne partageaient pas l'envie d'en finir avec les juifs des militants PPF avertirent certains juifs comme Georges Charpak, qui deviendra prix Nobel de physique en 92 d'ailleurs. D'autres furent tout simplement délicats avec les familles qu'ils interpellaient, en leur racontant apparemment des fables. Malgré ces quelques onces de gentillesse et de tendresse, plus de 13 000 personnes furent arrêtées, dont plus de 4 000 enfants et 3 000 femmes. Le pire dans cette histoire, c'est le bilan qu'on a pu observer quelques années après. Sur les 13 152 raflés, seulement une centaine est revenue des camps de la mort, et parmi eux, aucun enfant. Plusieurs témoignages sont disponibles sur internet, comme celui de Joseph Weissmann, qui devint écrivain par la suite. La rafle du Veldiv est devenue un symbole de la collaboration de l'État français. Du coup, pendant de nombreuses années après la guerre, les différents présidents, De Gaulle comme Mitterrand, ont nié la participation de l'État français en affirmant qu'il fallait dissocier la République et la France du régime de Vichy. Ces discours ne mettaient pas tout le monde d'accord, à commencer par le couple Klarsfeld, chasseur de nazis, dont je vous invite à étudier l'histoire parce que c'est un couple clé dans les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et leur combat est impressionnant. Bref, revenons-en aux faits. Il faut attendre le 16 juillet 1995, soit 53 ans après les faits, pour que Jacques Chirac reconnaisse enfin la responsabilité de l'État dans la déportation, dans le discours qui suit. Quelle a été leur détresse? La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Bon voilà, la rafle du Veldiv, en plus d'avoir été une veille de week-end très sombre,
a suscité de nombreux débats politiques. Encore aujourd'hui, certains sont d'avis de ne pas reconnaître la France comme responsable de cette rafle. Le 9 avril 2017, la candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen a commis une petite bourde en disant au micro du grand jury que « Non, je vais vous le montrer, c'est encore mieux ». Repentance, est-ce que Jacques Chirac a eu tort de prononcer son discours sur le Veldiv? Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Bref, c'est la preuve que les avis sont encore parfois partagés, du moins pour certaines personnes. Bon, j'ai cherché des anecdotes pour espérer terminer cette vidéo sur une touche de bonne humeur, mais malheureusement les faits étaient tels que je n'ai rien pu trouver. En revanche, si vous voulez approfondir vos connaissances de cet événement, voici ce que je peux vous conseiller. Déjà le film La Rafle, avec les acteurs français mais aussi internationaux Mélanie Laurent, Jean Reno et Gad Elmaleh. Réalisé par Roselyne Bosch, ce film qui a partagé le public sur la qualité cinématographique, mais qui a frôlé l'unanimité sur le respect des faits historiques, a eu au final un bon accueil et peut aider à réaliser les conditions de cette journée. Sinon, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le sujet, donc n'hésitez pas. Et avant de nous quitter, voici un petit tableau des chiffres et personnages à retenir, ou du moins importants, sur la rafle du Vélodrome d'hiver.